le drap nuptial, que pensent les savants du drap nuptial? C'est interdit, ces pratiques-là, elles sont interdites. Ça rentre dans ce qui est interdit, ça rentre dans le fait euh, de dévoiler l'intimité de la personne, d'une manière qui ne convient pas, qui n'est pas convenable et qui n'est pas licite. Donc ça, c'est une tradition qui est à proscrire. Surtout que comme on en a déjà parlé, il me semble même que dans la story à la une, on en a parlé, ou c'était dans un précédent live, euh, surtout que en islam, la virginité n'est absolument pas rattachée à l'hymen. Ça, c'est une conception qui est fausse. Donc on a ce qu'on appelle al-fadd, donc on a ce qu'on appelle de fadd al-bikara, le fait de rompre la virginité, effectivement, parce que généralement ça se fait par cela. Mais la virginité, elle n'est plus à partir du moment où le gland du sexe masculin pénètre de manière totale dans l'orifice féminin. À partir du moment où on a cette pénétration-là, du gland uniquement, c'est-à-dire du gland en totalité, dans l'orifice féminin, eh bien c'est là où on a perdu la virginité. Mais il se peut que cette pénétration-là, elle ne fasse pas rompre l'hymen. Et comme il se peut qu'une pénétration totale ne fasse pas rompre l'hymen également. Donc c'est des choses qui ne sont absolument pas rattachées. Il y a ce qu'on appelle l'hymen conciliant, c'est ça. Chaque fois j'ai du mal à retenir ce terme, mais je crois que là je l'ai retenu. C'est l'hymen conciliant. C'est le fait qu'un hymen soit assez souple et malléable pour ne pas se rompre. Ou qu'il soit assez, on va dire, ouais, assez souple pour ne pas se rompre, tout simplement, lors de la pénétration. Ou on rappelle également que l'hymen peut être tellement fragile qu'il se rompt à cause une autre chose que le rapport, comme le fait de monter à cheval, comme une chute, comme la gymnastique, comme toute autre chose. Donc, al-hasil. Et de manière générale, même si la personne, donc ça, il ne faut pas que ça justifie le haram, hein, il ne faut pas que la personne elle se dise, ah bah l'hymen, ça ne justifie pas la virginité, donc je fais le haram et personne ne le saura. Non. Tout comme ça ne justifie pas le mensonge. En sachant que un mariage qui est basé sur un mensonge, c'est un mariage dans lequel il n'y a pas de baraka. Ça, je le précise. Pour les personnes pour qui c'est mis en condition. Et juste après, Inch'Allah Ta'ala, je ferai une vidéo que je mettrai en IGTV. Parce que c'est une question qui revient très très souvent. Sur la question sur le mariage et la virginité. Comment faire quand une personne nous pose la question? Est-ce qu'on a le droit de poser la question? Juste après, je ferai une question à une IGTV et je commencerai à faire. J'en ai préparé quelques-unes, mais je commencerai à les mettre petit à petit. Les IGTV sur les réponses qui reviennent le plus souvent. Comme ça vous fait un petit teasing et vous aurez la réponse, Inch'Allah, rapidement. Mais en tout cas, je disais, lorsque on pose lorsque la personne pose en condition que son épouse soit vierge et que celle-ci ment, par exemple, et ça vaut pour l'inverse dans une certaine mesure, mais on prend ce cas-là, ce cas de figure, vu que c'est la question qui est posée, bien le mariage est un mariage qui n'est pas correct. Ça veut dire que la personne, si elle l'apprend, elle peut demander l'annulation du mariage, sans qu'elle n'ait à rien avancé, parce que c'est elle qui est lésée. Donc il ne faut pas vivre dans le mensonge non plus, il ne faut pas que ça justifie la vie dans le mensonge. Mais, même si la personne a commis un péché, ce n'est pas à la famille de le dévoiler comme ça aux yeux de tout le monde en mettant un drap et en l'affichant devant avec du sang. Ça, c'est une pratique tribale, c'est une pratique sauvage qui n'est pas une pratique islamique. Les ablutions sont-elles acceptées en ayant du henné sur les cheveux? Tout dépend de la matière de